L'après-midi, des rayons de soleil doré inondaient la boulangerie doux souvenir à travers ses rideaux de dentelle. Avalan était assise tranquillement dans son fauteuil roulant devant un simple gâteau blanc. 22 bougies tremblaient dans l'immobilité. Le doux cliquetis des couverts, la douceur suave de la crème au beurre et le murmure lointain des conversations semblaient circuler autour de sa table, la laissant seule pour son anniversaire. La sonnette au-dessus de la porte tinta. Un homme d'une trentaine d'années, l'épaule de sa chemise couverte d'une légère poussière de sueur après sa journée de travail, entra, tenant la main d'une petite fille de 6 ans qui serrait une petite boîte cadeau emballée dans du papier coloré. Une légère brise les suivit, portant la faible odeur de pluie persistante sur le trottoir. L'homme était Marcus King, un charpentier afro-américain. La petite fille était Lily King, sa fille, ses yeux brillants parlant avant même ses mots. Lily s'arrêta net. Elle avait repéré la jeune femme assise seule devant le gâteau. Une légère traction sur la manche de son père, comme un secret destiné à eux deux seulement. Marcus se pencha pour écouter. Les ridules au coin de ses yeux se plissèrent, comme s'il pesait une décision qui ne nécessitait aucune délibération réelle. Il s'avança lentement, pour ne surprendre personne, et demanda d'une voix chaleureuse « Excusez-moi, serait-il possible de nous asseoir avec vous ? Ma fille aimerait vous souhaiter un joyeux anniversaire. » Ava leva les yeux. La surprise passa, puis l'hésitation. Puis, comme une boule monta dans sa gorge, retenant le « oui » avant qu'il ne s'échappe. Quand était la dernière fois que quelqu'un lui avait demandé de s'asseoir avec elle? Non pas parce qu'il était payé pour le faire, mais parce qu'il le voulait. Lily n'attendit pas que la pause se termine. Elle posa un petit gâteau fait main sur la table d'Ava, surmonté d'une petite bougie en forme d'étoile. « Je m'appelle Lily. C'est pour vous. Mon papa et moi l'avons fait ce matin. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de ma maman. Elle est au ciel. Papa dit qu'elle peut toujours nous voir faire la fête. » Les mots innocents, tissés de pertes et de souvenirs, glissèrent à travers les murs qu'Ava avait construits au cours des 4 dernières années. Sarah, la mère que Lily n'avait jamais rencontrée, ressembla soudain à un fil reliant des cœurs solitaires. Marcus tira une chaise, se déplaçant avec la patience de quelqu'un qui savait que les moments importants ne devaient jamais être précipités. « Je m'appelle Marcus. C'est un beau gâteau que vous avez là. Personne ne devrait manger de gâteau seul. » Ava hocha la tête, la gorge serrée. Quand Lily chanta « Joyeux anniversaire », un peu faux, mais débordant d'énergie, Marcus se joignit à elle d'une voix grave et posée, créant une harmonie plus chaleureuse que n'importe quel chauffage dans le magasin. Ava ferma les yeux et fit son premier vœu en 4 ans. Un vœu si simple qu'il faisait mal, ne plus être seul. Les gens dans la boulangerie jetèrent un coup d'œil et sourirent. Mais pour Ava, le monde s'était réduit à une petite table. 2 étrangers qui choisirent de la voir, choisirent de s'asseoir avec elle, choisirent de transformer son anniversaire en un nouveau départ. Ils parlèrent de choses anodines, les livres qu'Ava lisait, les canards du parc que Lily nourrissait chaque semaine, la scie sur table que Marcus venait d'équiper d'une nouvelle lame. Mais sous tout cela, il y avait le pouls silencieux de quelque chose qui naissait, la présence. Ava ne donna que son nom. Elle ne parla pas de Robert Lan, son père, PDG de Lan Technologies, un homme capable de conclure un accord d'un froncement de sourcils, mais incapable de dégager 5 minutes pour sa fille. Elle ne mentionna pas l'accident d'il y a 4 ans qui lui avait pris ses jambes, et avec elle, les dîners de famille, les câlins, et les mots « Papa, s'il te plaît ». Elle se contenta de sourire, laissant Lily remplir l'air comme une cloche qui sonne. Parlant des peintures que sa maman dessinait dans son imagination, du livre photo qu'elle voulait faire pour elle, et comment les gens pouvaient se sentir tristes et pourtant sourire. Marcus jeta un coup d'œil à Ava de temps en temps. C'était le regard d'un artisan qui avait appris à voir le potentiel dans le bois brut, voyant la personne derrière le fauteuil roulant, derrière la robe soignée, derrière le calme quotidiennement pratiqué. Il n'y avait pas de pitié dans ce regard, seulement de la présence. « Vous aimez les origamis ?» Lily tendit une grue en papier de travers. Papa dit, « Si tu es patient, ça sera joli. » Ava rit et essaya de plier une aile. Ses doigts tremblaient légèrement, et Marcus déplaça instinctivement la chaise à côté d'elle pour que son fauteuil roulant s'adapte parfaitement à la table. Un petit geste si subtil que la plupart l'auraient manqué. Mais pour Ava, il sonna comme une autre cloche. Quelqu'un avait remarqué son besoin avant même qu'elle ne l'exprime. Les 22 bougies s'éteignirent. Ava coupa le gâteau en 3 tranches égales.
Lily rayonna lorsque le petit gâteau en étoile trônait au centre de son assiette comme le cœur d'un minuscule système solaire. Marcus leva son verre d'eau et le cogna doucement contre celui d'Ava. « Joyeux anniversaire, Ava, et merci de nous avoir permis de vous rejoindre. » Ava voulait dire merci d'être venu. Ses lèvres se fermèrent, puis s'ouvrirent, et ce qui en sortit fut simple. « Aujourd'hui, il me semble soudainement plus facile de respirer. » Quand ils partirent, Lily fit signe de la main jusqu'à ce que la porte se referme derrière eux. Ava regarda la chaise vide en face d'elle et ressentit une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie auparavant. Elle glissa la grue en papier dans son sac à main. Une promesse tacite pliée dans ses ailes. Dehors, le soleil déclinait. À l'intérieur de la boulangerie, être seul ne signifiait plus être solitaire, pas comme il y a une heure. Cette nuit-là, Ava se souvint de son vœu. Elle ne croyait pas en l'univers ou au destin, mais certains moments semblaient être des charnières, une question, un sourire, une grue en papier de travers, et la porte commença à s'ouvrir. La semaine suivante, la boulangerie était la même, l'odeur du beurre et du sucre, la lueur chaleureuse des lumières, et la table du coin près de la fenêtre donnant sur une rangée d'arbres clairsemés. Ava arriva plus tôt que d'habitude. Marcus et Lily vinrent comme s'ils s'étaient arrangés, bien que personne ne l'ait jamais fait. Lily posa un dessin sur la table, 3 personnes dans un parc, un fauteuil roulant avec des ailes. Les fauteuils roulants peuvent voler, aussi, dit-elle sérieusement. Il suffit d'ajouter des ailes. Ils adoptèrent une petite routine tacite, parc, boulangerie, café. Selon les jours libres de Marcus, les séances de thérapie d'Ava et l'emploi du temps de Lily pour nourrir les canards, Marcus parla de son atelier de menuiserie, de l'odeur de la sciure, du bruit de la scie sur table, de la sensation de passer sa main sur le fil du bois, et de la prédiction de la courbe de la pièce finie. Il parla de Sarah, sa femme, non pas avec la douleur aiguë du chagrin, mais comme une pierre tournée et retournée dans sa paume, lisse, arrondie, familière. Elle croyait que chaque enfant est un univers, dit Marcus avec un sourire. Notre logement loué était petit, mais elle peignait des forêts enchantées sur les murs et disait, partout où il y a de l'imagination, il y a de l'espace. Ava écouta, la poitrine se serrant. Elle raconta l'histoire de l'accident sur le ton de quelqu'un qui lit un rapport, un feu rouge, un conducteur ivre, l'immobilité avant l'impact, et le calme étrange avant la douleur. Puis elle arriva à la partie où Robert apparut dans sa chambre d'hôpital, son masque de PDG scellant toute trace d'émotion. Il parlait aux médecins comme s'il négociait, signait des chèques comme s'il concluait des affaires, embauchait des infirmières 24 heures sur 24, installait des ascenseurs, achetait tout sauf lui-même. « Je suis devenu un projet, » dit Ava, posant sa tasse de café. Un problème à gérer, pas une fille. Marcus ne l'interrompit pas avec des conseils. Il resta simplement plus longtemps que la commodité ne l'exigeait, plus silencieux que la politesse ne le demandait, une épaule sans nom. Lily remplissait les silences avec juste la bonne quantité de lumière, invitant Ava à plier des origamis, lisant des livres avec des voix différentes, comptant les canards. Quand la conversation commençait à s'enliser, Lily tirait sur la manche d'Ava. « Vous vous êtes amusé aujourd'hui ?» Une question comme un rappel de calendrier pour le cœur. Au café, Marcus déplaçait toujours les chaises et les tables pour faire de la place aux fauteuils roulants d'Ava avant qu'elle ne doive s'embrouiller à demander. Ce petit détail, comme un assemblage en bois parfaitement ajusté, procura à Ava une aisance qu'aucune ordonnance ne pouvait procurer. Elle se retrouva à sourire plus facilement, à respirer plus profondément, et à trouver le silence moins effrayant. Par un après-midi venteux, Lily demanda, « Mademoiselle Ava, qu'avez-vous souhaité quand vous avez soufflé les bougies ?» Ava regarda le lac où l'eau se brisait en éclats de lumière solaire. « J'ai souhaité que quelqu'un soit là, » dit-elle lentement, comme si elle testait l'écho de ses propres mots. Lily hocha la tête comme si elle acceptait une mission. « Alors nous viendrons, » conclut-elle, aussi simplement que 2 + 2 font 4. Ava, Marcus prononça son nom pour la première fois sans « mademoiselle » ou « madame ». La façon dont il le prononçait lui sembla aussi naturelle que s'il l'avait toujours dit. « Je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de malentendu. Ma fille et moi ne sommes pas là par pitié. Nous sommes là parce que vous améliorez nos journées. » Ava ne cacha pas l'humidité dans ses yeux. Elle hocha la tête, ne trouvant pas de mots supplémentaires, car parfois moins de mots préservent le poids de la vérité. Mais les cieux sont rarement clairs pour toujours. De la tour de verre où Robert Lan arpentait le monde à travers des graphiques et des tableaux, il écoutait un rapport d'un employé. Sa fille sortait souvent,
rencontrant quelqu'un qui n'était pas de sa classe sociale. Un téléphone glissa sur un bureau. Un contrat de détective privé signé aussi décontractément que n'importe quel autre. Le rapport indiquait Marcus King, charpentier, afro-américain, veuf, revenu modeste, passant un temps significatif avec Avalan. La note finale était directe, exploitation potentielle. Alors que les préjugés remplissaient silencieusement les blancs de ce rapport, à travers la ville, Ava et Marcus remplissaient des cases différentes. Une grue en papier pliée parfaitement. Une nouvelle poignée au bord du lac pour qu'Ava puisse tourner plus facilement son fauteuil roulant. Un appel avant de dormir de Lily juste pour dire « Aujourd'hui, j'ai compté 13 canards ». Cette nuit-là, en fermant son livre, Ava comprit. Le vent tournait. Et quand le vent tourne, on lève les voiles ou on cherche un abri. On ne peut pas rester immobile. Par un jour venteux, le café afficha un panneau limitant les places en extérieur. Lily était assise à la table voisine, coloriant une forêt avec un chemin assez large pour un fauteuil roulant. Marcus surprit Ava en train de sourire à ce détail, et quelque chose bougea dans sa poitrine. Non pas un coup de foudre, mais comme une jeune pousse perçant la terre après un long hiver. Ava remarqua son regard. Aucun d'eux ne se précipita pour nommer ce qui grandissait entre eux. Ils choisirent plutôt de faire de petites choses authentiques. Marcus prenait des notes sur les restaurants avec rampe. Ava réservait des places où Lily pouvait voir les fours de la boulangerie. Lily écrivit une carte qui disait « 3 bons amis » et la colla sur le réfrigérateur de Marcus. Un soir, Lily s'endormit sur un banc de la boulangerie, sa joue saupoudrée de miettes de sucre. Marcus drapa doucement sa veste sur ses jambes, puis revint à la table. « Ava, je n'aurais jamais pensé retrouver quelqu'un après Sarah, dit-il, la voix basse et lente comme le rabotage du bois. Mais vous nous rendez moins silencieux à l'intérieur, Lily et moi. Je ne suis pas doué pour ça, mais si vous le voulez bien, nous pouvons apprendre ensemble. » Ava inspira profondément. Dans le « pas doué » de Marcus se trouvait une humilité qu'elle n'avait jamais entendue de Robert, un aveu de ne pas savoir. « Je ne sais pas non plus, dit-elle avec un petit sourire, pour la première fois, laissant tomber les formalités comme un petit pari. Mais apprenons. Et ainsi, ils commencèrent à apprendre. Marcus s'entraîna à pousser son fauteuil roulant en montée sans secousse. Ava s'entraîna à accepter l'aide sans dégoût de soi. Lily s'entraîna à attendre son tour quand les adultes parlaient et échoua adorablement. Les messages de Robert se firent moins fréquents. Il clôturait le trimestre et ajustait sa stratégie, mais en vérité, il se cachait de l'impuissance de savoir qu'il avait acheté toutes les formes de soins. Pourtant, Ava ne souriait jamais à la maison comme elle le faisait au parc. Le dernier rapport du détective privé sur son bureau utilisait des mots lourds, attachement émotionnel, influence négative, tendance à la dépendance, et dans une note abrupte, le sujet est noir, comme si une couleur de peau pouvait être un argument. Par une nuit pluvieuse, Robert vit son reflet dans la vitre du bureau. Dans son esprit, il entendit la voix de sa défunte femme, « Tu travailles trop ?» Il retroussa les lèvres. C'était ainsi qu'il protégeait la famille. Mais que protégeait-il exactement si les murs étaient si hauts que sa fille ne pouvait même pas voir son visage? Le lendemain, Ava reçut un email de l'assistante de son père, « Ce soir, 19h, bureau. » Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. Ava vint. Des fauteuils en cuir et l'odeur de bois poli. Des écrans scintillant de chiffres. Robert ne leva pas les yeux. « Vous allez cesser de voir cet homme. » Sa voix était monocorde. « Il vous utilise. Il veut de l'argent. J'engagerai des poursuites judiciaires si nécessaire. » Le mot « il » frappa comme une dalle. « C'est ainsi que vous pensez de moi? Que la seule personne décente qui s'est assise avec moi pour mon anniversaire est appelée il. » Robert leva les yeux. Les mêmes yeux qui avaient écrasé ses adversaires dans les salles de réunion. « Je vous protège. Vous êtes naïve. Vous ne comprenez pas le monde. » Ava laissa échapper un petit rire amer. « Je ne suis pas protégé. Je suis emprisonné ici. Je suis un plan d'affaires là-bas. Je suis Ava. » Robert se dressa de toute sa hauteur, son ombre s'étirant. « Si vous continuez, je vous poursuivrai pour exploitation d'une personne handicapée. Son atelier sera fermé avant qu'il ne sache ce qui s'est passé. » Ava vit le piège se refermer. Marcus ne méritait pas d'en payer le prix pour elle, Lily encore moins.
Cette nuit-là, les mains tremblantes, elle envoya une seule ligne pour les protéger, « Je ne peux plus vous voir. S'il vous plaît, ne me contactez plus. » À travers la ville, Marcus lut le message. La nuit s'épaissit. Il était assis dans le salon sombre, le téléphone sur ses genoux. Lily se réveilla, grimpa sur ses genoux. « Papa, tu es triste ? » « Mademoiselle Ava ne veut plus nous voir, » dit Marcus d'une voix rauque. Lily resta silencieuse, réfléchissant plus longtemps que la plupart des enfants de son âge. « Mais elle nous aime, » dit-elle comme si elle énonçait un fait mathématique. Elle sourit différemment quand elle nous voit. Le vrai sourire. 3 jours. Marcus respecta les mots d'Ava comme s'il retenait sa respiration sous l'eau. L'atelier semblait lourd. La sueur semblait s'accrocher. Lily cessa de chanter. Le 4e jour, quand elle demanda, « C'est parce que nous ne sommes pas riches que mademoiselle Ava ne veut plus de nous ?» Quelque chose se brisa en Marcus. Non pas la colère, mais la résolution. Il ne laisserait pas sa fille grandir en pensant que l'amour se mesurait à un compte en banque. Cet après-midi-là, ils se rendirent au domaine Lannes. De froides grilles en fer. Le garde était poli mais ferme. « Désolé, monsieur, vous n'êtes pas sur la liste, » expliqua calmement Marcus, mais sa voix rencontra un mur invisible. Ordre d'en haut. Lily pressa son visage entre les barreaux. « Mademoiselle Ava, vous nous manquez. S'il vous plaît, revenez. » À l'intérieur, Ava les entendit. Chaque appel était un battement de cœur qu'elle avait oublié. Elle roula vers la fenêtre. À la porte, la main de Marcus reposait sur l'épaule de Lily. 2 petites silhouettes contre la vaste architecture, et Ava comprit. Les hauts murs ne peuvent contenir le cœur. Une décision se forma, comme une articulation longtemps déboîtée se remettant en place. Elle tourna son fauteuil vers l'ascenseur de service, le chemin de l'invisible, et la porte pour ceux qui veulent sortir. L'ascenseur de service se trouvait à l'extrémité d'un couloir lambrissé où les lumières dorées étaient toujours un ton plus tamisé que dans le reste du manoir. Ava arrêta son fauteuil devant la porte métallique, sa main tremblant légèrement en touchant le bouton froid. Les portes s'ouvrirent sur un petit compartiment qui sentait légèrement le métal, le liquide de nettoyage et le souvenir. La petite Ava qui se cachait autrefois ici pour suivre Maria à la cuisine pour des biscuits fraîchement cuits. Les portes du rez-de-chaussée s'ouvrirent. Maria, aux cheveux argentés, le tablier saupoudré de farine, leva les yeux, ayant à peine besoin d'une demi-seconde pour comprendre. Elle déverrouilla le loquet de sécurité, tint la porte, les yeux embués mais résolus. « Sois heureuse, Mia » murmura-t-elle, utilisant l'ancien terme d'affection. Pas d'autres questions. Ava roula à travers la cuisine où une poêle en fonte était encore chaude, à travers l'odeur de cannelle et de beurre. Chaque tour de roue était une décision claire de sortir. Les marches arrière étaient glissantes de pluie. Il avait déjà commencé à pleuvoir. Ava inclina son fauteuil, contrôla chaque poussée, laissant ses bras prendre tout le poids de son corps et de sa résolution. Les roues mordaient à travers les flaques d'eau qui reflétaient une rangée de lampadaires, floues comme de l'encre. Une voiture passa, éclaboussant d'eau l'ourlet de sa robe. Elle ne s'arrêta pas. « Cela fait 4 ans que je n'ai pas bougé aussi vite par choix, » pensa-t-elle, soudain consciente que la brûlure dans ses bras était la douleur la plus bienvenue qu'elle ait jamais ressentie. À travers la ville, Marcus conduisait en silence. Lily serrait son ours en peluche, les yeux fixés sur la pluie dehors. Lorsque les grilles en fer avaient refusé une voix pure et implorante, ni le père ni la fille ne savaient où aller, seulement qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux tout de suite. « Papa, on peut aller à la boulangerie ?» demanda Lily. « Peut-être que mademoiselle Ava regrettera cet endroit comme nous. » Marcus hocha la tête, tourna le volant. Doux souvenir apparut, son panneau en bois brun comme un coffre-fort gardant les souvenirs où ils avaient laissé leur cœur en sécurité. La sonnette tinta en entrant. Madame Ruiz, la propriétaire du magasin, observa les visages assombris de Marcus et Lily. Elle ne posa pas de questions, se contenta de pointer du doigt la vieille table près de la fenêtre. « Asseyez-vous là. » Marcus retira son imperméable et le drapa sur le dossier de la chaise. Lily grimpa, les jambes balançantes, les yeux fixés sur la porte. « Elle vient, dit-elle. » Marcus n'osa pas répondre « oui », craignant de briser l'espoir fragile qui les maintenait ensemble. Dehors, Ava roula sur un trottoir inégal.
Certaines personnes passèrent en hâte pour éviter la pluie. Certaines jetèrent un coup d'œil à son fauteuil, non pas avec malice, mais sans compréhension. Elle ne les blâmait pas. Elle s'était autrefois regardée de la même manière, comme la somme de ce qui ne pouvait pas être fait. Elle tourna le coin vers la rue de la Boulangerie, son cœur battait comme si elle courait, la mémoire musculaire disparue, mais la mémoire du cœur intacte. La porte s'ouvrit avec sa sonnette familière. Madame Ruiz leva les yeux, ses yeux s'illuminant avant que son sourire ne la rattrape. Elle pointa du doigt la table près de la fenêtre. Ava suivit son regard. Marcus se leva d'un bond, les yeux incrédules. Lily n'attendit pas une seconde. Elle courut directement dans les bras d'Ava, enlaçant de ses petits bras le manteau trempé. « Vous êtes venu. » « Je le savais. » Pluie et larmes se mêlèrent sur le visage d'Ava. Marcus fit 2 pas, assez près pour draper sa veste sur ses épaules, assez loin pour attendre que ses yeux lui accordent la permission avant de la toucher. « Vous êtes froide et mouillée, dit-il doucement, ne demandant pas pourquoi, étant simplement là. Madame Ruiz apporta une serviette chaude, la posant sur la table sans un mot. Dans des moments comme ceux-ci, la gentillesse n'avait pas besoin de légende. Ava sourit, le vrai sourire que Lily avait décrit un jour, et expira. « Je choisis, dit-elle, sa voix rauque de pluie et de larmes. Pour la première fois en 4 ans, je choisis. » Marcus s'agenouilla à sa hauteur, comme il le faisait toujours quand il voulait parler sérieusement, mais d'égal à égal. « Choisir quoi, Ava ? » ?»« Vous choisir. »« Choisir Lily. »« Nous choisir. » Elle fit une pause comme si elle façonnait un assemblage dans le bois. « Mon père peut menacer autant qu'il veut, mais je ne vais plus vivre dans la prison qu'il a construite. » Marcus regarda profondément, ne trouvant ni pitié, ni impulsion, seulement une volonté qui venait de se mettre en place. Il n'applaudit pas, ne promit pas l'impossible. Il dit la seule chose honnête, alors nous affronterons les conséquences ensemble. Mais nous ne serons pas seuls. La porte de la boulangerie s'ouvrit en claquant, le vent et la pluie s'engouffrant comme poussés par une force. Un homme se tenait dans l'embrasure, trempé. Son costume coûteux collé à son corps, ses cheveux ébouriffés, ses yeux brûlants d'un mélange de fureur et de panique. Robert Lannes. Il avait suivi le GPS de son téléphone. À l'intérieur, les couverts se figèrent en l'air. Lily s'interposa instinctivement devant Ava, petite mais inflexible. L'air se tendit comme le moment avant une tempête. Sur la table, une grue en papier que Lily avait laissée la semaine précédente déploya soudainement ses ailes dans le vent. « Ava, ça suffit. Tu rentres à la maison maintenant. » La voix de Robert claqua contre le plafond bas de la boulangerie, faisant trembler les lumières suspendues. Il s'avança, portant l'odeur de pluie mêlée à un parfum coûteux, un étrange mélange de pouvoir et de malaise. Mais il s'arrêta quand il vit Lily se tenant sur son chemin, ses yeux noirs profonds et sans ciller. Marcus se leva, les épaules légèrement inclinées vers l'avant, un bras lâche sur le côté, non pour frapper, mais pour être prêt à ce qui pourrait arriver. Ava posa ses mains sur le cadre de son fauteuil roulant, se poussant juste assez pour revendiquer sa place dans cette confrontation. Madame Ruiz se tenait derrière le comptoir, une main posée sur le téléphone, mais ses yeux montraient clairement qu'elle faisait confiance aux gens à cette table. « Papa » la voix d'Ava coupa court, interceptant la pression dirigée vers Lily. « Je ne rentre pas. Je reste ici avec Marcus et Lily. » Le regard de Robert passa sur Marcus, sur la veste drapée sur les épaules de sa fille, sur Lily, ses petites mains mouillées de pluie agrippant fermement la femme qu'il considérait encore comme fragile, et finalement sur Ava, le feu dans ses yeux, le genre de feu qu'il ne pouvait pas acheter. « Tu ne comprends pas les conséquences, Ava. » Il essaya de stabiliser sa respiration au rythme d'un PDG. Le monde n'est pas gentil avec les handicapés ni avec les opportunistes. Je vous protégerai par tous les moyens nécessaires. En détruisant son atelier ? En faisant d'un père votre ennemi juste parce qu'il est le père de quelqu'un d'autre ? Le ton d'Ava était étrangement calme. Papa, je n'ai pas besoin de plus de murs. J'ai besoin de gens. Marcus fit un demi-pas vers Robert, sa voix basse. Monsieur Lannes, je sais que vous aimez votre fille. Je le sais parce que je suis aussi un père. Si vous vous sentez menacé, vous pouvez me parler, mais s'il vous plaît, ne détruisez pas la vie d'une enfant de 6 ans juste pour prouver que vous le pouvez. Robert tressaillit à l'équanimité de l'adresse, ni déférente ni provocante, mais égale en humanité.
Il étudia Marcus plus attentivement. Le visage buriné d'un homme qui travaille, des mains calleuses, des yeux qui ne détournaient pas le regard, un homme qui croyait ce qu'il disait. L'esprit de Robert, entraîné au jugement, murmura. « Papa, continua Ava. Il y a 4 ans, ce dont j'avais besoin, ce n'était pas des contrats. J'avais besoin de ta main tenant la mienne, me disant que nous allions nous en sortir ensemble. Marcus fait ça. Il se présente, pas parfaitement, mais il est là. C'est ce que je choisis. » Ava se tourna vers Marcus, ramenant sa veste plus près de ses épaules. « Soyons réalistes, dit-elle, choisissant chaque mot. Mon père fera tout ce qu'il peut. Je ne veux pas que vous et Lily soyez pris dans une tempête juste à cause de moi. » Marcus secoua légèrement la tête. « La tempête nous a choisis au moment où ma fille a vu quelqu'un assis seul et a demandé, pouvons-nous nous asseoir avec elle ? Je n'enseigne pas à mon enfant à s'éloigner quand la bonne chose devient difficile. » Il regarda Madame Ruiz. « S'il arrive quoi que ce soit. » La propriétaire de la boulangerie hocha la tête, tirant les stores à mi-chemin comme pour isoler le monde extérieur. « Vous êtes en sécurité ici, dit-elle. J'ai vu le jour où vous vous êtes rencontrés. Je suis de votre côté. Mais la sécurité est fragile quand le pouvoir a déjà franchi la porte. » Robert s'approcha, la voix plus basse, mais plus nette. « Marcus King, avez-vous une famille? Avez-vous de l'argent? Que pouvez-vous donner à ma fille à part des promesses ?» Marcus ne leva pas le menton, se contenta de poser doucement sa paume sur le dossier du fauteuil d'Ava, un geste de permission, pas de possession. « Je peux lui donner une chose que l'argent ne peut acheter, une présence quotidienne. Je pousserai quand elle sera fatiguée, je reculerai quand elle voudra avancer seule, et je me tairai quand le silence sera nécessaire. Vous pouvez apprendre cela avec moi. Car être père, c'est apprendre, pas commander. » L'air atteignit son point de rupture. Les yeux d'Ava balayèrent les visages, Madame Ruiz posant une serviette chaude sur ses mains, Marcus se tenant solide comme une poutre, Lily gardant sa position, petite mais inamovible. Robert, tendu comme une corde d'arc, prêt à céder quelque part. Lily inspira profondément. Elle se tourna vers Robert comme si elle décidait que c'était son tour. « Vous êtes le papa de Mademoiselle Ava, dit clairement Lily. Mais vous êtes méchant. Mon papa dit que la famille, c'est d'être là, pas de payer quelqu'un pour être là. Vous faites pleurer Mademoiselle Ava. Mon papa ne me fait pas pleurer. » Une voix d'enfant, sans artifice, mais sans esquiver la vérité. Quelque chose se brisa dans un endroit invisible. Robert, un homme qui n'avait jamais été traité de méchant en face sans rugir en retour, se figea soudain. Les mots « je protège ma fille » montèrent à ses lèvres, mais ne purent franchir la clé que Lily venait d'épingler à sa poitrine, l'évitement. Il se souvint de la nuit où il était seul dans le bureau au mur de verre. La façon dont il signait plus qu'il ne parlait, achetait plus qu'il ne tenait son enfant. Que ai-je donc protégé? Se demanda-t-il, sa réputation, sa propre impuissance. Dehors, la pluie tapait contre les fenêtres. À l'intérieur, les roues du fauteuil roulant d'Ava donnèrent un doux grincement, comme pour leur rappeler que le chemin était encore devant. Tu ne comprends pas les choses d'adulte, gamin. Robert essaya de repousser, mais sa voix s'était déjà brisée comme du verre. Lily tint bon, ses chaussures trempées de pluie laissant des empreintes humides sur le carrelage, ses mains jointes, ses yeux ne le quittant jamais. Je comprends assez pour savoir quand quelqu'un se cache d'être triste, dit-elle lentement, chaque mot tombant sur le sol. Mon papa est triste parce que ma maman est au ciel. Mais mon papa reste avec moi. Il ne s'enfuit pas. Vous vous enfuyez. La boulangerie devint silencieuse. Dans l'arrière-cuisine, le batteur continuait de tourner, de la vanille chaude et du beurre dans l'air. Ava regarda son père sans le mur de verre de l'autoprotection. Le visage autrefois impénétrable du PDG montrait des fissures, des ombres sous ses yeux, des rides profondes, des doigts agrippant le bord d'une chaise comme quelqu'un cherchant le rivage. Pendant 4 ans, il avait ajouté des heures à ses réunions et soustrait des moments de lui tenir la main, ses questions remplacées par son calendrier. Papa. La voix d'Ava était à peine un murmure. Il se tourna cette fois, regardant vraiment sa fille. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, dit-elle comme lisant une page de journal intime, ce dont j'avais besoin, ce n'était pas les meilleurs médecins ou le matériel le plus récent. J'avais besoin de ta main dans la mienne.
J'avais besoin d'entendre, nous allons nous en sortir ensemble. Mais tu as disparu dans ton bureau et tu as jeté de l'argent sur ma douleur. Je ne suis pas un projet à optimiser. Je suis ta fille. Robert inspira, ses poumons ne se remplissant qu'à moitié. Il s'enfonça dans une chaise. Soudain, il avait l'air de son âge, 60 ans, légèrement voûté, les mains incertaines. Je ne savais pas comment, admit-il comme quelqu'un éplant l'alphabet de la vulnérabilité. Quand ta mère est morte, j'ai travaillé davantage, construit l'entreprise en son nom. Cela a un peu aidé, mais quand tu as été blessé, l'argent n'a rien pu arranger. Je me sentais inutile, alors je me suis caché dans les chiffres. Marcus parla, sa voix basse et stable comme du bois fraîchement raboté. Vous n'êtes pas inutile, vous avez peur. J'ai eu peur quand Sarah est morte. La première nuit, je croyais que j'allais m'effondrer. Mais Lily avait besoin de moi, alors j'ai appris à avoir peur et à être quand même là. Ava a aussi besoin de vous. Pas de votre argent, pas de vos avocats, juste de vous. Vous pouvez être maladroitement debout, parler maladroitement, pleurer maladroitement, mais s'il vous plaît, ne soyez pas absent. Un chemin s'ouvrit dans l'esprit de Robert, ne pas bloquer. Ne pas acheter. Ne pas commander. Être là. Il se tourna vers Marcus lentement, comme un clou trouvant la bonne rainure. J'ai eu tort, dit-il. Je vous ai traité d'opportuniste avant même de vous parler. J'ai menacé votre atelier. Si vous avez de la place pour un vieil homme qui doit réapprendre à être père, j'aimerais essayer. Marcus hocha la tête une fois, comme verrouillant un assemblage à queue d'aronde. Essayez un jour à la fois. Il n'y a pas de raccourci. Ava roula plus près, tendit la main. La main de Robert se referma sur la sienne comme un homme qui se noie trouvant une bouée de sauvetage. Un jour à la fois, papa, dit-elle, son sourire fatigué mais clair, tout comme j'ai appris à vivre avec cette chaise, roue par roue. L'air se détendit. Madame Ruiz posa une nouvelle théière de chocolat chaud et quelques serviettes sèches. Lily jeta un coup d'œil autour comme pour vérifier si la tempête était passée. Elle s'approcha sur la pointe des pieds d'Ava. Alors, on peut être une famille maintenant? La question était aussi simple qu'allumer un interrupteur. Des rires éclatèrent, mêlés de larmes. Robert regarda Marcus, puis Ava, puis s'accroupit pour rencontrer les yeux de Lily. Si ma fille est d'accord et si ton papa est d'accord, je veux réapprendre à être papa. Et si je peux, un jour, j'aimerais être grand-père. Lily hocha la tête, sérieuse mais rayonnante. Alors il faut que tu apprennes à compter les canards. Les grands-pères ne peuvent pas sauter l'heure du jeu. Je compterai, dit Robert, entendant sa propre voix s'adoucir. On commence ici, dit Ava. Juste dans cette boulangerie où la question « Pouvons-nous nous asseoir avec vous ?» a changé ma vie. Elle glissa le téléphone de Robert au centre de la table, écran vers le bas, comme fermant une habitude. Robert hocha la tête, le sortit, seulement pour appeler son chef de la sécurité. Annulez tout. Personne ne touche à l'atelier de King. Personne ne suit plus ma fille. Il raccrocha, glissa le téléphone dans sa poche intérieure, et garda son autre main enlacée à la sienne pendant longtemps. Un client habituel passa, s'arrêtant net à la vue d'un PDG expérimenté assis immobile, les mains vides, comme un père attendant que sa fille décide de la prochaine étape. Dehors, la pluie tapait contre les fenêtres. À l'intérieur, les cuillères s'entrechoquaient contre les tasses dans un rythme régulier, sonnant comme une horloge annonçant que le temps de se cacher était terminé. Ava leva sa tasse, inhalant la chaleur du chocolat, se souvenant de la froide odeur d'antiseptique de cette nuit d'hôpital. La distance entre ces deux odeurs était la distance entre être soigné et être aimé. Robert se pencha. Je ne peux pas promettre d'être parfait, mais je promets d'être présent. Les mots lui semblaient étranges, mais dès qu'il les prononça, sa poitrine se sentit plus légère. Marcus consulta sa montre. Clouons cette promesse au calendrier, dit-il, à moitié en plaisantant, à moitié sérieux. Demain, 10 minutes, juste assis avec Ava. Ce week-end, venez à l'atelier. Je vous laisserai entendre le bois. Et mercredi, c'est pour nourrir les canards, ajouta Lily, la main levée comme en classe. Il faut compter à voix haute. Pas de regard sur ton téléphone. Robert rit, un son assez rare pour que même lui le trouve étrange. Je compterai. Ava se pencha en arrière,
la douleur dans ses bras se transformant en chaleur. La grue en papier sur la table remua dans la légère brise, ses ailes tremblant comme en signe d'accord. Personne ne savait à quel point le lendemain serait difficile. Mais ils avaient maintenant un petit emploi du temps fait de mots humains, pas d'appels téléphoniques, de ralentissement, pas d'ordre. Et cela, après 4 ans, ressemblait à réapprendre à respirer. Ils restèrent un peu plus longtemps, écoutant la pluie, partageant la dernière tranche de gâteau. Plus de silence. Cet après-midi-là ne semblait plus lourd. Le silence dans la boulangerie était comme la pause entre 2 chapitres. Robert posa sa tasse, inspira longuement et délibérément, et demanda « Je suis parti depuis 4 ans. Comment récupérer cela ?» Ava roula plus près, repoussant le téléphone qu'il avait touché sans réfléchir. « Commencez aujourd'hui, dit-elle. Cet après-midi, asseyez-vous à côté de moi pendant 10 minutes. Pas de discussion, pas de réparation. Demain, la même chose. » Robert hocha la tête, signant un accord sans papier, juste les yeux dans les yeux. Marcus ajouta un élément, cette semaine, venez à l'atelier pour une journée. Je vous donnerai un morceau de chaîne à raboter. Ne forcez pas. Suivez le fil. Le bois vous dira quand ralentir. Robert laissa échapper un rire sec. J'ai signé toute ma vie. Marcus haussa les épaules. Aujourd'hui, vous signez avec vos mains. Lily intervint, mercredi, c'est le jour des canards. Regardez votre téléphone et vous perdez. Ils écrivirent le programme sur du papier craft. Madame Ruiz l'épingla au tableau, 10 minutes de présence. Robert prit une photo, puis la supprima comme pour se rappeler que tout ne devait pas être stocké dans un téléphone pour vivre dans le cœur. Il rentra chez lui avec Ava, s'assit pendant exactement 10 minutes. Au début, cela semblait interminable, le bruit de la climatisation, les roues, la respiration. Il voulait réparer quelque chose, mais il resta, comptant les battements de cœur dans sa tête. À l'atelier, Robert saisit le rabot à main, maladroit comme s'il réapprenait à écrire. Les 2 premiers essais échouèrent. Au 3e, le coulisse vint, de fines boucles de copeaux s'enroulant comme une peau de pomme. La sueur flottait dans la lumière oblique du soleil. Sa poitrine se sentit plus légère. Enfin, quelque chose qui ne nécessitait que de ralentir et de garder le rythme. Puis il trébucha. L'entreprise appela pour une urgence. Les réunions mangèrent toute la journée et il manqua les 10 minutes. Rentrant tard, la chaise à côté d'Ava était vide. Le genre de vide en forme de personne. Il enfouit son visage dans ses mains. J'ai encore couru. Ava posa sa main sur la sienne. Demain, nous recommençons. Cette fois, il laissa son téléphone dans la cuisine, silencieux, et s'assit les 10 minutes complètes comme s'il regardait le pain cuire. Il a l'air en thérapie familiale. Le thérapeute demanda, quand vous dites protéger, de quoi avez-vous peur? Robert parla de l'impuissance après son opération, des nuits à signer plus de contrats pour se sentir utile. Marcus parla de la première nuit sans Sarah. Ava parla de liberté, choisissant quand accepter de l'aide et quand se pousser. Lily modela de l'argile et dit, de temps en temps, être là, c'est jouer, pas rester à la porte. Le parc devint leur salle de classe en plein air. Règle, quiconque regardait son téléphone en comptant les canards devait faire une grimace. Robert perdit quelques fois, puis rangea son téléphone. Il comptait à voix haute, 1, 2, 3. Le 5e canard plongea et Lily rit. Robert rit aussi, un son rare qui le surprit car il réalisa qu'il pouvait toujours le faire. Sur le chemin du retour, il marcha lentement à côté d'Ava, tenant son sac de pâtisserie. À la maison, Robert s'entraîna à l'aider à se transférer du fauteuil roulant au lit. La première fois, il tira trop fort et la fit presque basculer, il s'excusa. La 3e fois, ils le firent parfaitement, murmurant tous les deux un petit « ouais ». De petites victoires construisaient des ponts, demander avant de toucher, attendre avant de parler, regarder avant de décider. Robert délégua davantage, coupa des réunions inutiles. Programme de 10 minutes, dit-il à son assistante lorsqu'elle demanda pourquoi les après-midi étaient bloqués. À l'atelier, lui et Marcus travaillaient en silence. Seulement le bois et le rabot entre eux. Le silence est bon, dit Robert. Marcus traça le fil du bois. Il a toujours été là. Vous n'avez juste jamais écouté.
Ava lisait près de la porte, souriant de temps en temps. Les vieilles habitudes persistaient. Un manager plaisanta, « Patron, vous êtes doux ces jours-ci. » Robert se raidit presque, puis expira. « Je suis occupé à apprendre à être papa. » Cette nuit-là, il appela le chef de la sécurité pour lui rappeler, « Personne ne touche à l'atelier de King. Personne ne fouille le passé de Marcus. J'en prends la responsabilité. » Pour la première fois, il utilisa son pouvoir pour protéger quelque chose de fragile. Les habitudes répétées assez longtemps devinrent une nouvelle vie. Les mercredis, il y avait les canards. Les vendredis, il y avait la sûre. Les dimanches, Lily pliait des grues. Robert coupa le ruban du fauteuil roulant d'Ava. Lily applaudit, « Papy est doué. » Il rougit comme un garçon. Un matin, Ava dit, « Je veux une rampe appropriée et des chaises placées dès le début. Un endroit où les gens mangent du gâteau et apprennent à être là les uns pour les autres. » Robert hocha la tête. « Laissez-moi vous aider. » Il ne promit pas d'équipement coûteux. Il promit de travailler avec Marcus sur une rampe lisse pour la boulangerie. Ils mesurèrent, planifièrent, poncèrent. Une fois terminé, Lily poussa Ava doucement, en riant, doux comme du beurre. Le temps passa. Sur le calendrier en papier craft, la ligne, 10 minutes de présence, s'épaissit de coches. Robert devint plus stable, la soulevant sur de petites marches. Marcus baissa sa garde en serrant des mains en public. Ava cessa de regarder le téléphone de son père comme un adversaire. Un après-midi, Madame Ruiz accrocha un ruban blanc. « L'anniversaire arrive, dit-elle. Et plus qu'un simple anniversaire. » Lily bondit. « Oui, un mariage. » Ava rougit, mais ne s'objecta pas. Ce jour n'était pas encore là, mais il était proche. Le chemin de la boulangerie avait été élargi par les mains de Robert et Marcus eux-mêmes. Sur la table, 3 cartes étaient côte à côte, la famille Lane, la famille King, et Doux souvenirs. Ava leva les yeux vers le ciel clair et murmura, « Personne ne mange plus de gâteau seul. » Robert répondit, « Et personne n'apprend plus à être père seul. » Marcus sourit, balayant la sueur de ses mains comme après une bonne journée de travail. Ce soir-là, ils s'assirent à la vieille table. Lily lut le plan à voix haute, canard, atelier, 10 minutes, thérapie, rampe, invitation. « Si papy oublie, dit-elle, je lui rappellerai. » Robert fit semblant d'être sévère. « Papy a-t-il le droit de te rappeler de dormir à l'heure? » Lily sourit. « Bien sûr, mais seulement après que tu aies compté les 10 canards. » Tous les 4 rirent. Dehors, la nuit était sèche. À l'intérieur, le sucre en poudre tombait légèrement comme de la poussière d'étoiles. Un an plus tard, la boulangerie Doux Souvenir avait été transformée en un petit jardin de rubans blancs et de fleurs fraîches. L'odeur de beurre et de sucre était la même, mais aujourd'hui, elle se mêlait à la fleur d'oranger et aux magnolias. L'allée entre les tables avait été élargie. Marcus et Robert avaient mesuré, planifié et poncé chaque planche pour qu'Ava puisse rouler directement jusqu'à la plateforme de cérémonie sans que personne n'ait à la guider. Lily avait glissé des tournesols dans les jambes du fauteuil roulant. Ces 2 roues ressemblaient maintenant au carrosse d'une princesse qui n'avait pas besoin de pantoufles de verre. Ava portait la robe de mariée de sa mère, modifiée de sorte que la jupe en soie drapait parfaitement autour du fauteuil roulant comme si elle avait fait partie du design dès le début. Robert Lane marchait à ses côtés, sa main reposant légèrement sur son épaule. Il ne cacha pas l'humidité dans ses yeux. Il y a un an, il était entré dans cette boulangerie comme une tempête. Aujourd'hui, il se déplaçait lentement, comme un homme réapprenant à respirer. « Tu es magnifique, murmura-t-il. Ta mère serait fière. » Ava lui serra la main. « Je suis fier de vous aussi d'être revenu. » Au bout de l'allée, Marcus King attendait dans un simple costume, cravate indigo, ses mains calleuses jointes. Derrière lui se tenaient les menuisiers de son atelier, des amis devenus des frères, portant des guitares et une mandoline pour la célébration. Madame Ruiz se tenait à un petit pupitre, son tablier troqué contre une robe bleue, son sourire transformant les pattes d'oie à ses yeux en quelque chose de beau. « Je considère comme un privilège d'officier, dit-elle, la voix taquine mais fière. J'ai entendu les mots, pouvons-nous nous asseoir avec vous? À cette même table là-bas. » La musique commença doucement. Lily, dans une robe jaune, les cheveux ornés de fleurs, dispersa des pétales de papier, puis se tint juste à côté de son père et d'Ava,
comme un petit fermoir reliant tout le monde en une ligne chaude et droite. Madame Ruiz commença. Aujourd'hui, dans le lieu où une petite invitation a changé une vie, nous nous sommes réunis pour entendre de grandes promesses. Marcus parla le premier. Sa voix n'était pas grandiose. Elle était stable, comme le rythme d'un rabot à main sur le bois. Ava, tu m'as appris que l'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un de parfait. C'est trouver quelqu'un qui s'accorde avec les morceaux brisés que tu as déjà. Je promets de pousser quand tu seras fatigué, de marcher à tes côtés quand tu voudras te pousser. Je promets de te voir, pas le fauteuil, pas le diagnostic, mais la femme qui nous a sauvés, Lily et moi, d'une vie à moitié vécue. Ava sourit à travers ses larmes, tournant légèrement son fauteuil pour lui faire face. Marcus, vous et Lily n'avez pas seulement accepté mes limites. Vous m'avez montré quelles ne sont pas les limites de mon avenir. Je promets d'être la mère que Lily mérite, le partenaire que vous méritez. Je promets chaque jour de nous choisir, tout comme le jour où je suis revenu ici sous la pluie. Un petit reniflement se fit entendre. Robert s'éclaircit la gorge, s'essuyant les yeux avec un mouchoir, puis sourit quand il surprit le regard malicieux de Lily. Papy n'a pas le droit de pleurer plus que la mariée, murmura-t-elle. La pièce rit, la tension fondant comme du sucre dans un four. Madame Ruiz leva un petit livre. Par le pouvoir qui m'est donné par cette communauté, ceux qui ont été présents tout au long de votre parcours, je déclare Marcus et Ava mari et femme. Vous pouvez. Lily n'attendit pas qu'elle finisse. Embrasse-la. Les rires retentirent à nouveau, et le baiser vint. Court, réel, juste assez pour faire bondir Lily de joie. La musique passa à un bluegrass animé. Le gâteau de mariage, fait par doux souvenirs même, était posé sur la même table où la première rencontre avait eu lieu. Un glaçage blanc le recouvrait, surmonté d'une seule étoile en sucre, un clin d'œil au petit gâteau de Lily ce jour-là. Un petit cadre était posé à côté, Ava soufflant 22 bougies, Marcus et Lily à ses côtés, et une nouvelle photo, la remplisse qu'ils avaient construite ensemble. Pendant la pause entre la cérémonie et la réception, Robert tira Marcus à part vers un petit coin atelier que la boulangerie avait prêté pour exposer des objets en bois. Il posa sa main sur un banc qu'ils avaient construit ensemble. « Merci, dit-il, bref et sincère, de m'avoir appris à ralentir, de m'avoir attendu. » Marcus secoua la tête. « Personne ne marche seul, monsieur Lannes. Appelez-moi Robert, le corrigea-t-il, pour la première fois, se débarrassant de son titre comme d'une armure. » Ils revinrent. La nouvelle photo de famille fut prise, Ava au milieu, Marcus à sa gauche, Lily l'étreignant par devant, Robert debout derrière, sa main reposant légèrement sur celle de son gendre, ne revendiquant pas d'espace, seulement affirmant sa présence. Quand vint le moment de couper le gâteau, Ava tendit le couteau à Lily. « Capitaine d'équipe, dit-elle. » La lame traversa le glaçage comme si elle coupait à travers un voyage d'1 an. Les 3 premières tranches pour nous. Et alors que tout le monde levait ses assiettes, Ava regarda autour d'elle et prononça les mots qui étaient devenus sa propre vérité. Personne ne devrait manger de gâteau seul. Les fourchettes frappèrent les assiettes, les doux cliquetis sonnant comme un cœur discret. La musique monta. Marcus fit tourner Ava, non pas sur la piste de danse, mais sur la rampe même qu'ils avaient construite, ses roues tournant en cercle comme des pas légers. Lily courait en boucle autour d'eux, dispersant plus de pétales de papier. Robert resta en retrait, apprenant à applaudir en rythme, pas seulement à l'heure. Au-delà des portes vitrées, la lumière de l'après-midi commença à tomber. À l'intérieur, une lumière chaude inondait des visages qui avaient autrefois été témoins de larmes. Ils étaient de nouveau là, cette fois pour être témoins de la joie. Une joie construite à partir du matériau le plus simple, la présence. La réception de mariage n'était pas élégante au sens hôtelier. Elle était chaleureuse au sens de la boulangerie. Les tables étaient drapées de nappes blanches, de petits vases de fleurs au centre, des pâtisseries au beurre sortant fraîches du four sans interruption. Les amis menuisiers de Marcus jouaient de la guitare et de la mandoline, leur mélodie assez légère pour que les invités puissent rire et parler. Ava dansait dans son fauteuil roulant, Marcus la guidant en cercle, Lily orbitant sur son propre chemin, se précipitant occasionnellement pour serrer la jambe de son père ou embrasser Ava sur la joue. Puis vinrent les discours. Robert se leva, tenant le microphone avec un regard inconnu. Il avait beaucoup parlé dans sa vie, mais surtout pour conclure des affaires, rarement pour ouvrir son cœur. Il jeta un coup d'œil autour de lui,
Apercevant son reflet dans la porte vitrée, un homme avec moins de cheveux, mais moins de clous dans la poitrine. J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que le succès signifiait ne jamais être faible, ne jamais avoir besoin de personne, commença-t-il, sa voix assez stable. Ma fille et sa nouvelle famille m'ont appris le contraire. La force vient de la vulnérabilité et le succès vient de la connexion. Il se tourna vers Marcus. Merci d'avoir vu ce que je n'ai pas vu, Kava avait besoin de quelqu'un de présent, pas seulement d'un plan. Il s'inclina légèrement devant Lily. Merci de m'avoir dit la vérité ce jour-là sous la pluie. Puis il regarda Ava. Merci d'avoir choisi l'amour et de ne pas avoir renoncé à moi-même quand j'ai renoncé à toi par peur. Ta mère disait, tu travailles trop. Elle avait raison, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Les applaudissements ne furent pas bruyants. Ils furent stables et sûrs, comme le bruit d'un rabot sur le bois. Marcus serra Robert dans une brève étreinte. Lily bondit. Papy parle mieux que les infos économiques. La pièce rit. Madame Ruiz passa avec un plateau de mini-tartelettes au citron. Il est temps de manger plus pour qu'on puisse entendre plus. L'air était léger comme du sucre en poudre. Dans un moment de lumières adoucies, Ava demanda à sortir prendre l'air. Le ciel nocturne était étrangement plein d'étoiles, rares en ville. Marcus apporta une tranche de gâteau. Il s'assit sur les marches à côté d'elle. Personne ne devrait manger de gâteau seul, lui rappela-t-il, à moitié en plaisantant, à moitié sérieux. Ava prit une bouchée timide, fermant les yeux pour savourer le goût sucré et acidulé. La brise nocturne rafraîchissait son front comme un linge humide après une longue journée bien remplie. Marcus, commença Ava, puis s'arrêta. Il posa le gâteau et se tourna entièrement vers elle. Je suis là. Elle jouait avec l'ourlet de sa robe, hésitant. Avant qu'elle ne puisse trouver les mots, la main de Marcus se posa légèrement sur son ventre, non pas en possession, mais comme s'il déposait un secret sur la table. Nous ne sommes plus jamais seuls, murmura-t-il. Tu as moi, Lily, ton père. Et il fit une pause, une lueur de malice dans son sourire. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent. Comment le sais-tu? Je n'ai même pas. Lily me l'a dit. Marcus rit doucement. Elle a dit, maman Ava a des nausées matinales. Tout droit d'une espionne miniature. Ava rit aux larmes. Elle avait prévu de lui dire le lendemain après le mariage, mais peut-être que les secrets choisissent leur propre moment. Le médecin a dit que cela pourrait être compliqué avec ma condition, murmura-t-elle. J'ai un peu peur. Marcus ne recula pas devant la peur. Il s'agenouilla à sa hauteur, les deux mains enveloppant les siennes. Alors nous aurons peur ensemble. Tu m'as appris que nous affrontons les choses ensemble comme nous l'avons toujours fait. Une petite voix rompit le silence sacré. J'ai un peu peur aussi, mais je suis plus excité. Lily apparut de nulle part, serrant le cou d'Ava. J'apprendrai au bébé à compter les canards et à plier des grues. Je suis doué pour les grues maintenant. Regardez, maman. Ava l'étreignit, son cœur s'agrandissant encore. Le mot « maman » tomba dans ses bras sans panique. Il avait trouvé sa place. Ils rentrèrent à l'intérieur. La fête continua. Marcus dansa avec Lily dans un mouvement père-fille, pas des pas que l'on louerait pour leur style, mais parfaitement synchronisés. Ava roula au rythme. Robert prenait des photos jusqu'à ce que la mémoire de son téléphone soit pleine, puis riait de lui-même. Pour la première fois, son téléphone était plein pour autre chose que des dossiers de réunion. La nuit s'épaissit. Madame Ruiz tamisa les lumières, laissant les guirlandes d'ampoules jaunes ressembler à des étoiles plus proches. « Est-ce que cela a suffi aujourd'hui » demanda-t-elle en raccompagnant les derniers invités. « Assez pour durer un an » répondit Ava. Madame Ruiz hocha la tête. « Alors emportez le reste du gâteau à la maison et rappelez-vous, personne ne devrait manger de gâteau seul, même quand on attend un enfant. » La porte coulissante se referma. Marcus portait une Lily assoupie. Robert tenait la boîte de gâteaux. Ava se poussa plus loin que d'habitude, non pour prouver quoi que ce soit, juste pour se dire silencieusement, je peux avancer, pas seul. Au cœur de la nuit, les quatre d'entre eux formèrent un doux diamant, l'enfant endormi à la pointe, les jeunes mariés sur deux côtés, et le père qui apprend à nouveau de l'autre. L'air était léger, les étoiles nombreuses, et le secret qu'elle portait était chaud comme le four de la boulangerie.
La bonne nouvelle ne fut pas annoncée en fanfare. Elle fut écrite sur le calendrier en papier Kraft, contrôle prénatal, lundi, repos, mercredi, comptage des canards, jeudi. Ava se réveilla plus tôt, but de l'eau chaude. Marcus apprit une recette de flocons d'avoine de Madame Ruiz, et Lily étiqueta tout, place de bébé. Robert retourna à l'hôpital, cette fois, non pas comme le PDG acquiescent aux machines, mais comme un père apprenant à attendre. Le médecin parla franchement. La grossesse pourrait être compliquée étant donné la condition d'Ava. La phrase ne les effraya pas. Elle traça une limite. Nous aurons besoin d'une surveillance régulière, de beaucoup de repos, d'une thérapie respiratoire et d'un plan de soutien postpartum. Marcus prit des notes, posant des questions spécifiques. Ava demanda ce qu'elle pouvait faire elle-même. Robert demanda « Que puis-je faire ?» Le médecin sourit. Être présent est la première et la plus importante chose. Les premières semaines furent calmes, nausées matinales, fatigue, quelques matins où elle ne voulait pas de gâteau. Madame Ruiz fit semblant d'être offensée, puis lui apporta du pain grillé. Lily plia une centaine de grues en papier et les colla autour du cadre de la fenêtre. Marcus construisit un berceau en chêne. Robert le ponça, apprenant la patience à travers chaque fil de bois. Chaque nuit, leurs 10 minutes de présence restaient au programme. Seulement maintenant, Ava plaçait la main de Marcus sur son ventre, souriant lorsque le petit donnait des coups de pied comme on frappe à une porte. Puis un accroc. Au 5e mois, des contractions précoces laissèrent Ava essouffler. Toute la famille se précipita à l'hôpital. Des couloirs blancs, l'odeur d'antiseptique, de vieux souvenirs tentèrent de s'immiscer. Marcus se tenait près de son lit, ne lâchant jamais sa main, calme en apparence, mais à l'intérieur, des ombres s'agitaient, Sarah, les machines, le vide après. Il sortit dans le couloir pour prendre une respiration. Robert le suivit. Peur ? Demanda Robert sans faire la morale. Marcus hocha la tête, terrifié. Mais je suis là. Robert posa une main sur son épaule. Moi aussi. Cette fois, nous restons. Le médecin prescrivit des médicaments pour soulager les contractions et ordonna un repos strict au lit. Ava devint impatiente à mesure que le fauteuil et le lit redevenaient des limites. Lily apporta un nouveau jeu, édition Conte Canard au lit, lançant des canards en plastique dans une petite bassine. Marcus lisait à voix haute. Robert répondit à quelques emails, puis posa son téléphone face cachée et raconta l'histoire de comment la mère d'Ava aimait la tarte aux pommes, une histoire qu'il n'avait pas racontée depuis des années. Un soir, Robert glissa. Une crise mineure à l'entreprise le retint pendant 4 heures. Quand il revint, Ava faisait face au mur. Il tira une chaise. J'ai glissé. Je suis désolé, dit-il, n'offrant aucune excuse. Ava resta silencieuse un instant, puis roula pour lui faire face. Demain, nous ferons à nouveau nos 10 minutes. Il hocha la tête, soulagé que le mécanisme de réparation soit maintenant de rester, pas d'acheter des cadeaux. Au 7e mois, le médecin dit, le plan de naissance aura besoin d'une équipe de soutien complète. Marcus s'entraîna aux techniques de levage sécurisé. Robert apprit à gérer les visiteurs. Madame Ruiz prépara de petites portions de repas. Lily s'entraîna à parler doucement à l'hôpital, son plus grand défi à ce jour. Le jour vint comme si marqué sur un calendrier bien avant. La salle d'accouchement était lumineuse, l'équipement complet, mais silencieuse. Ava serra la main de Marcus, les yeux rivés sur les siens. Robert se tenait derrière elle, une colonne stable. Le médecin donna des instructions. Les infirmières hochaient la tête. Les respirations entraient, sortaient, dans un rythme régulier. À chaque vague de douleur, Ava sentait la distance avec sa mère disparaître. Elle se tenait au seuil d'un nouveau rôle. Marcus murmura, « Je suis là. Je te vois. » Ava hocha la tête, la sueur sur son front, un sourire fugace perçant. Un cri aigu et fort remplit l'air. Le temps se plia. Ava éclata en sanglots. Marcus rit jusqu'à en trembler. Robert serra les lèvres, ne parvenant pas à retenir ses larmes. Le bébé fut placé sur la poitrine d'Ava, chaud, plus lourd que prévu, plus réel que tout ce qu'elle avait imaginé. « Bonjour, Samuel » murmura Ava. « Samuel Richard King » dit Marcus, les yeux rencontrant ceux de Robert. Il renifla.
Merci, puis ne put continuer. Lily fut autorisée à entrer une fois que sa mère s'était reposée. Elle pressa son visage contre le berceau, l'inspectant aussi sérieusement qu'elle le faisait pour la menuiserie de son père. N'oublie pas, dit-elle à Samuel, nous sommes une famille spéciale. Nous nous sommes choisis. Les minuscules doigts de Samuel se refermèrent autour du petit doigt d'Ava. La pièce devint silencieuse pendant quelques secondes, un silence complet. Cette nuit-là, Marcus somnolait sur une chaise, sa main sur la barrière du lit de bébé. Ava regarda les 3 hommes de sa vie, le tout petit aux respirations rapides, le père dormant sur la chaise, le père réapprenant son rôle en lisant un manuel de puériculture. Elle se souvint de son vœu à 22 ans, ne plus être seule. L'univers avait répondu généreusement avec une famille. Le lendemain matin, Madame Ruiz apporta du pain grillé, disant que le gâteau n'était pas pour l'hôpital, puis glissa 2 macarons dans la boîte. N'oubliez pas la règle, personne ne mange de gâteau seul. Ava sourit. Robert demanda à tenir son petit-fils, ses mains tremblant comme la première fois qu'il avait tenu un rabot. Marcus posa une main ferme sur son dos, soutenant sans s'immiscer. Lily rapporta, programme hebdomadaire, moins de canards, plus de siestes, plier des grues pour le bébé. Devant la fenêtre, le ciel était bleu pâle. Ava ferma les yeux un instant, écoutant la respiration régulière de Samuel. Le chemin ici n'avait pas été droit avec ses glissades et ses trébuchements, mais le nouveau mécanisme de la famille, dire la vérité, réparer, être présent, fonctionnait. Elle sourit, murmurant comme une prière, « Merci pour le chemin difficile qui m'a ramené à la maison. » Et à doux souvenir, Madame Ruiz accrocha un petit panneau sous le nom de la boulangerie. Personne ne devrait manger de gâteau seul, comme un rappel à tous ceux qui entraient que parfois une petite invitation suffit à ouvrir une vie entière. Le petit appartement de Marcus s'était transformé en un labyrinthe chaleureux de couches, de langes en mousseline et de l'odeur de lait frais. Le berceau en chêne était près de la fenêtre, celui que Marcus avait construit, Robert ponçait, et Lily décorée d'étoiles en papier. Samuel dormait, se réveillait, pleurait, se rendormait. Les horloges de la maison suivaient maintenant le fuseau horaire d'un tout petit être humain. Ava se pencha en arrière près de la fenêtre, bloqua son fauteuil roulant, tenant Samuel contre sa poitrine. « Tu l'entends » demanda-t-elle doucement. Sa respiration ressemble au bruit d'un rabot qui avance avec le fil du bois. Marcus, un homme noir qui avait appris la patience grâce à la sûre, sourit, versa du thé, et posa la tasse à sa portée. Leur premier jour à la maison, Robert arriva à l'heure, sans costume, portant un sac de fournitures pour bébé. « Je n'ai pas trouvé les serviettes à motif de grue en papier que Lily avait demandé, dit-il maladroitement, sortant une boîte de serviettes blanches unies. Lily inclina la tête. « C'est pas grave. Je vais les dessiner. » Elle ouvrit un marqueur et tamponna de petites grues sur le tissu, les marquant comme « étant passé par là ». Le nouveau rythme de vie avait de petites fissures. Les épaules d'Ava lui faisaient mal à force de tenir le bébé, le bas de son dos tendu. Marcus apprit à arranger les oreillers, à ajuster la hauteur des accoudoirs, et à transférer le bébé de sa poitrine au berceau sans le réveiller. Certaines nuits, les pleurs de Samuel ramenaient Marcus à la nuit où Sarah était morte. Il sortit sur le balcon, respirant profondément, fixant la ville. Ava roula dehors, coinçant la porte ouverte avec son pied. « Tu n'as pas à être fort seul. » Marcus reposa son front sur le sien, exhalant. « J'ai peur de ce que je ne peux pas contrôler. »« Moi aussi, » dit Ava. « Mais nous pouvons prendre à tour de rôle d'avoir peur. » Un après-midi pluvieux, toute la famille emmena Samuel pour un contrôle. Dans la salle d'attente, une femme jeta un coup d'œil à Marcus tenant le bébé, puis à Ava dans son fauteuil roulant et demanda bruyamment, « C'est votre enfant ?» Ce n'était pas cruel, mais cela portait un doute. Marcus répondit calmement, « Mon fils, Samuel. Ma femme est Ava. » Robert revint avec du café pour Marcus, se tenant à ses côtés comme un mur doux. Le médecin leur rappela de surveiller la respiration d'Ava et de pratiquer des techniques de levage appropriées. Robert proposa de s'inscrire à un cours. Ava sourit d'un air suffisant, « Laissez Marcus y aller avec vous. Vous pourrez prendre le quart de nuit pour les couches. » Tout le monde rit. Ce soir-là, Lily lut au bébé. Elle avait plié plus de 500 grues en papier. Chaque nuit, elle en collait quelques-unes de plus sur le cadre de la fenêtre, visant 1000 avant que Samuel n'apprenne à ramper. La numéro 600 est celle de Papy, déclara-t-elle.
Robert tripota le papier, produisant une grue froissée, mais Lily la colla quand même. Elle est belle parce que tu as essayé. Un jour à la boulangerie, quelqu'un fit un commentaire irrespectueux. Marcus rencontra leurs yeux. Nous nous sommes choisis, ajouta Robert. Marcus est un homme bon. L'autre personne recula. De cette rencontre, ils relancèrent une vieille idée, des rampes pour la communauté. Marcus exposa le plan. Un samedi par mois, l'équipe construirait une petite rampe pour un magasin local gratuitement. Robert gérerait les permis et les normes. Ava contacterait les propriétaires de magasins, évaluerait les besoins et enregistrerait des détails comme l'angle de pente et les bords antidérapants. Lily nomma le projet « La douce rampe ». Lors de la première construction, toute la famille apporta des outils à une librairie d'occasion. La propriétaire, une professeure à la retraite, les accueillit avec des larmes. « J'ai souhaité une rampe depuis le jour où mon mari a eu besoin d'un fauteuil roulant. Il est parti maintenant, mais des gens comme lui pourront toujours venir. » Marcus mesura l'inclinaison. Robert perça des ancrages. Lily distribua des biscuits. Et Ava rédigea une fiche d'inspection faite maison. Un passant demanda, « Ces gars-là savent-ils seulement calculer une pente ?» Marcus l'invita à s'approcher, posa un niveau et expliqua le rapport de sécurité de 1:12 pour les pousseurs et les autopropulseurs. Robert produisit le dossier des permis. L'homme ricana et s'éloigna. Lily cria assez fort, « Nous sommes bons en maths. » Tout le monde ne les soutiendrait pas, mais tout le monde était invité. À midi, un inspecteur municipal arriva avec un commis. Qui est responsable? Marcus s'avança, présenta le dossier, décrivit les points d'ancrage, la surface antidérapante et la plateforme de repos au sommet. Pourquoi ce grain? Demanda l'inspecteur. Marcus désigna la main d'Ava reposant sur la jambe de sa roue. Parce que cette main doit rester stable sous la pluie. L'inspecteur hocha la tête, signa une approbation temporaire, et demanda des bandes réfléchissantes. Robert écrivit « Bande réfléchissante » au marqueur. L'après-midi, la rampe était terminée. Des enfants du quartier faisaient du vélo dessus. Mademoiselle Anne poussa une mère avec une poussette sur la pente, les roues franchissant les marches en douceur. Ava roula dessus, Lily courant à côté, comptant jusqu'à 10. « Doux comme du beurre !» cria-t-elle. Les mots correspondaient exactement à ce qu'il recherchait, un mouvement fluide pour ceux qui avaient autrefois été bloqués. Ce soir-là, ils s'arrêtèrent à Doux Souvenir. Sur le mur, il y avait une nouvelle planche en bois. Personne ne devrait manger de gâteau seul. Lan, King et Amy, ajouta Ava en dessous. Et personne ne devrait monter les marches seul. Madame Ruiz hocha la tête. Nous l'accrocherons demain. Samuel s'agita pour du lait, chaque déclaration cédant au rythme familial. En début de semaine suivante, problème. Quelqu'un avait desserré 2 vis au bord de la rampe, laissant une note, le trottoir n'est pas une aire de jeu. Mademoiselle Anne appela Marcus. Il vint avec Robert. Ils resserrèrent les vis et ajoutèrent des bandes réfléchissantes. Robert voulait appeler un avocat. Ava posa sa main sur la sienne. Essayons de parler d'abord. Cet après-midi-là, il tint une réunion publique directement sur le trottoir. Les propriétaires de magasins voisins, 2 utilisateurs de fauteuils roulants, un livreur, même l'inspecteur s'arrêtèrent. Marcus dit, cette rampe permet à plus de gens d'entrer, les mères portant des bébés, les utilisateurs de fauteuils roulants, les gens poussant des chariots. Elle ne prend pas de place. Elle redonne la porte à plus de gens. Quand la foule s'éclaircit, l'homme qui avait retiré les vis s'approcha tranquillement. Je crains juste que les enfants ne s'envolent dessus. Marcus hocha la tête. Merci de le dire. Nous mettrons un panneau ralentissez et ajouterons un petit ralentisseur. L'homme accepta. La tension se calma avec une seule invitation. Asseyez-vous ensemble. En thérapie cette semaine-là, le conseiller établit 3 colonnes, vérité, action, réparation. Robert dit la vérité sur son envie de faire venir des avocats, mais dit que la vraie action était d'écouter sur le trottoir. Pour la réparation, il prit 3 jours de corvée de cuisine pour avoir voulu gagner au lieu de comprendre. Marcus parla de son éclair de colère et de comment il respira 4 temps et compta les canards dans sa tête. Ava admit qu'elle évitait encore parfois les conflits,
Alors elle écrivit une courte lettre au magasin voisin offrant d'évaluer les besoins avant la construction, réparant par une demande proactive. La semaine suivante, ils reçurent une lettre de la mairie, une invitation à étendre la douce rampe. Robert la lut à voix haute mais resta calme. Si ça devient plus grand, perdrons-nous l'ambiance de quartier? Marcus secoua la tête. Nous la gardons en nommant chaque rampe d'après la première personne qui l'utilise. Ava ajouta, et nous ne prenons pas de panneaux publicitaires. Lily intervint, ajoutez une règle, si vous voyez quelqu'un debout seul, invitez-le à s'asseoir avec vous. La famille rit, puis planifia sérieusement de petites constructions modulaires, en priorisant les lieux avec de vrais utilisateurs inscrits. Un soir, le journal publia un éditorial attaquant Robert pour son polissage d'images. Il commença à taper une réponse cinglante, les doigts volants. Marcus appela, viens ici et lave la vaisselle d'abord. Robert raccrocha, vint. L'évier était rempli à ras-bord. Au moment où ils eurent fini, son esprit s'était calmé. Il envoya un message au journaliste, venez avec nous à la rampe numéro 3 et interviewez les gens qui l'utilisent. L'article de suivi montra une photo d'une femme âgée se poussant sur la rampe. L'histoire parlait d'elle-même. La nuit s'installa, la petite cuisine silencieuse. Samuel dormait et souriait dans ses rêves. Ava plaça la 1000e grue en papier sur le cadre de la fenêtre. Lily compta, puis étreignit sa mère. Robert sortit un morceau de bois que Marcus avait prégravé. Choisissez-vous les uns les autres chaque jour, ajouta-t-il avec un pyrograveur. 10 minutes, dit Marcus. Les promesses gravées à la main durent plus longtemps que les emails. Ava jeta un coup d'œil au calendrier en papier craft, épais de coche. Elle n'était pas pour le spectacle. Elle disait simplement, aujourd'hui, nous étions là. À la fin du mois, la rampe numéro 3 fut installée au restaurant de PHO de l'oncle T. Sa plaque nominative indiquait « Rampe de l'oncle T », avec une ligne ajoutée « et toute autre personne qui en a besoin ». Quand Ava roula dessus, l'odeur de bouillon la rencontra. L'oncle Tu lui tendit un bol avec moins de ciboulettes pour la famille qui ouvrait la porte. Robert plaisanta, mieux vaut compter ses calories pour papy. Je compte avec des sourires, répondit l'oncle Tu. Une légère bruine tomba alors qu'ils rentraient chez eux. Marcus poussait le fauteuil d'Ava. Lily portait la boîte de PHO. Robert tenait le mètre ruban. Personne ne parlait, mais tout le monde savait, une rampe ne change pas un cœur. Elle dégage juste le chemin pour que les cœurs entrent ensemble. Demain, ils construiront à nouveau à la main, avec des invitations, et avec 10 minutes ininterrompues. Et ils sourirent, continuant à choisir. La lumière du soleil d'octobre filtrait à travers les rideaux de dentelle de doux souvenirs, dorés et chaudes. Un gâteau d'anniversaire blanc était au centre de la pièce, surmonté d'une étoile en sucre et du chiffre 1 pour le premier anniversaire de Samuel. À côté se trouvait un petit gâteau en étoile, un clin d'œil à la première invitation de Lily. Des grues en papier pendaient à travers l'embrasure de la porte. Ava ajusta la guirlande sur son fauteuil roulant. Marcus noua un nœud autour du col de Lily. Robert compta les assiettes et les fourchettes, puis ricana de sa propre habitude de compter. Les invités étaient peu nombreux, les menuisiers, Mademoiselle Anne de la rampe numéro 2, l'oncle Tu de la rampe numéro 3, le couple âgé de la rampe numéro 1, et quelques voisins. Madame Ruiz portait un nouveau tablier et accrocha un panneau en bois, roue par roue, pas à pas, ban ban bu. Lily portait un plateau de biscuits annonçant, si vous n'avez pas de grue, vous ne pouvez pas manger. Toute la pièce rit. La sonnette tinta. Une femme et son fils de 7 ans se tenaient hésitamment à la porte. Je m'appelle Kate, dit-elle doucement. Nous venons d'emménager ici. C'est l'anniversaire de Ben aujourd'hui. J'allais lui acheter un petit gâteau. Ava roula vers l'avant, tendant la main. Ici, personne ne mange de gâteau seul. Entrez. Madame Ruiz posa un petit gâteau en étoile devant Ben. Joyeux anniversaire, retentit 2 fois, faux mais chaleureux. Marcus se joignit à eux. Robert tapa une cuillère. Ava souhaita garder l'habitude d'être là. Samuel regarda la bougie les yeux écarquillés. Lily l'aida à la souffler, puis applaudit, une étoile porte-bonheur. Ben jeta un coup d'œil au fauteuil d'Ava. Ça va vite? Ça court en patience. Ava sourit. La fête avança au rythme d'une famille. Quelqu'un fit du thé.
Quelqu'un calma Samuel. Quelqu'un ouvrit la porte. Kate regardait, ses épaules se détendant. Ben eut une cuillerée de gâteau. Il en prit une petite bouchée et l'offrit à Samuel, qui rayonna. Robert tendit un verre d'eau à Kate, hochant la tête comme quelqu'un habitué à accueillir de nouveaux visages dans une famille ouverte. L'électricité fut coupée pendant 15 minutes. Madame Ruiz alluma des bougies autour du gâteau. Ava raconta une courte histoire sur son 22e anniversaire. Quand les lumières revinrent, tout le monde applaudit. Robert porta un toast. Je pensais que protéger signifiait construire des murs et embaucher plus de sécurité. Il s'avère que protéger, c'est ouvrir la porte, s'asseoir et apprendre à respirer. Merci, Marcus, de m'avoir appris à ralentir. Merci, Lily, d'avoir dit la vérité. Merci, Ava, d'avoir choisi l'amour. Il leva sa tasse à Samuel, qui nous rappelle que 10 minutes peuvent changer une journée. Les gobelets en papier s'entrechoquèrent. Un parent suggéra « donner une promesse aux enfants ». Lily attrapa un marqueur, étala du papier craft, et écrivit « l'engagement étoile ». Si vous voyez quelqu'un debout seul, demandez « pouvons-nous nous asseoir avec vous ?» Si vous voyez une marche, trouvez un moyen de faire une rampe. Si vous voyez quelqu'un silencieux, asseyez-vous avec lui pendant 10 minutes. Ben ajouta « comptez les canards ensemble, même si vous comptez faux ». Les enfants signèrent. Ava posa Samuel sur ses genoux et l'aida à l'estampiller d'une empreinte de main couverte de sucre. L'inspecteur municipal passa, remit un certificat, et demanda à Marcus d'enseigner le travail du bois les vendredis soirs. Des applaudissements éclatèrent. Robert poussa Marcus du coude. Vous avez un cours maintenant. Marcus cligna de l'œil. Les frais de scolarité sont de 10 minutes de présence. Kate s'inscrivit pour une rampe à son nouveau centre communautaire. Ben applaudit le plus fort. Un invité demanda, si cela s'étend, perdra-t-il l'ambiance de quartier? Ava répondit, chaque rampe est liée à une histoire spécifique. Robert promit l'absence de logo d'entreprise sur les plaques nominatives. Madame Ruiz accrocha une feuille d'inscription près du comptoir disant, si vous êtes libre samedi, venez donner un coup de main. Vers la fin, Samuel s'endormit. Ava roula jusqu'à la véranda, s'asseyant sous la guirlande de lumière jaune chaude. Marcus apporta une petite tranche de gâteau. Personne ne devrait manger de gâteau seul, répéta-t-il leur toute première phrase. Ava prit une bouchée, calme. Ce jour-là, j'ai souhaité ne pas être seule, dit-elle. Maintenant, je souhaite que nous continuions à nous choisir les uns les autres quand nous sommes occupés, quand nous sommes fatigués, quand nous avons peur, quand personne ne regarde. Marcus lui prit la main. Il y aura des jours où nous oublierons, dit-il. Mais le calendrier en papier craft nous le rappellera, et Lily nous le rappellera fort. Ils rirent tous les deux. Lily courut dehors, se glissant entre eux. J'ai un autre vœu, dit-elle. Si quelqu'un entre ici et reste seul, je lui poserai la première question de ma vie. Quelle question? Demanda Ava. Pouvons-nous nous asseoir avec vous? Répondit Lily, puis appela Ben, Mademoiselle Kate. Les deux arrivèrent en courant, quelques autres enfants traînant derrière. Robert porta une boîte de gâteaux à la porte, rappelant à tous de prendre un morceau pour le quart de nuit. Quand Madame Ruiz tamisa les lumières, elle accrocha un plus petit panneau, personne ne devrait manger de gâteau seul. En dessous, elle écrivit, et personne ne devrait attendre seul. Elle l'accrocha près de la porte où quiconque passait pouvait le voir. Ava le regarda, hocha la tête en signe de remerciement. Ce n'était pas un slogan. C'était un chemin pour demain. Il est temps de partir. Les 4 d'entre eux formèrent leur diamant familier, Marcus poussant Ava, Lily marchant à côté, Robert portant les cadeaux. Au coin de la rue, 2 jeunes s'arrêtèrent pour lire le panneau et sourire. Lily annonça le programme du lendemain, rampe numéro 4. Marcus. Oui. Robert. Dans 10 minutes. Ava et les canards, tous les 3. Et les grues. Ava s'arrêta, regardant à nouveau dans la boulangerie. À l'intérieur, les lumières brillaient, les grues en papier se balançaient. Elle se souvint de son ancien vœu et sourit au nouveau, non pas « ne sois pas seul », mais « continuons à nous choisir les uns les autres ». Elle posa une main sur sa poitrine, sentant sa respiration tomber en rythme avec celle de Samuel.
Marcus demanda, prêt à rentrer à la maison. Ava hocha la tête. Et demain, construisons la rampe tôt. La porte de la boulangerie se referma. Quelques étoiles parsemaient le ciel. Il y a un an, elles avaient vu cette famille se choisir. Cette année, elles virent quelque chose d'ancien et pourtant de nouveau. Ils continuaient à se choisir en se présentant, en s'asseyant, en partageant du gâteau et en faisant de la place pour la prochaine personne. Dans un petit coin de la ville, le calendrier en papier craft sur le mur de la cuisine avait une nouvelle ligne, anniversaire de Samuel. 1 an. Mangea du gâteau pas seul. Et ce fut le voyage d'une invitation. Pouvons-nous nous asseoir avec vous? À une famille qui se choisit chaque jour, même quand elle est occupée, fatiguée ou effrayée. Et vous? Si vous voyez quelqu'un seul dans la vie, que ferez-vous pour l'inviter dans votre histoire? Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager pour propager le message, personne ne devrait manger de gâteau seul. Et abonnez-vous pour plus d'histoires chaleureuses et significatives à venir.